Et salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui on se trouve directement dans une game pour vous présenter un petit deck Cochon Royaux, Cochon comme vous avez sûrement vu dans le titre ou sur la miniature. Donc là en tout cas, donc en gros j'ai juste remplacé dans le deck Cochon Royaux Séisme Reine les squelettes par le cochon. Donc là en tout cas l'adversaire qui est super agressif avec ses cochons royaux. Donc là le colis qui va bien arriver, malheureusement on va se prendre pas mal de coups parce qu'on n'avait pas forcément la meilleure main ici. Malheureusement on n'avait pas le colis, donc on a dû se prendre quelques dégâts. Mais bon, on va voir comment on va se débrouiller avec ce petit deck. Donc c'est sûr que je vais essayer de caler à un moment dans la vidéo un push cochon royaux. Je ne peux pas ne pas le faire quand même. Donc là je pense qu'on va juste partir en cochon parce que là il a l'air de jouer le deck super populaire en ce moment avec le cochon royaux, le moine et l'artificière et des gobelins normalement. Ok. Il s'est pas fait avoir par le pré-shot, donc bien joué à lui. Donc là je pense qu'on va juste partir en reine. Le souci c'est que la reine se fait quand même détruire assez facilement par le moine. Donc on va juste éviter d'utiliser la capa parce que il existe un timing. Même si l'adversaire met sa capa, normalement la reine ne mourra pas si vous ne mettez pas la capa. Donc vous avez juste à attendre un peu et directement voilà. Lorsque la capa se finit, vous avez le temps d'activer la capa de la reine. En plus là il va être obligé de mettre la bûche. Donc on va directement partir un push de l'autre côté. Normalement il n'a pas de BDF. Voilà, il a qu'un séisme en tant que sort. Donc là il va vraiment prendre très cher. Nickel. En plus, même si par en counter push, on aura le canon, le colis, c'est pas un très gros souci. Ok, il va même pas mettre ses cochons. Donc là, on va juste aller attirer le phénix avec notre cochon parce qu'on peut pas se permettre de se prendre les coups de phénix parce que le phénix fait quand même super mal. Je vous le rappelle, c'est quand même voilà la carte la plus cheatée en ce moment, même si elle a pris quelques nerfs. Honnêtement, ça a vraiment pas changé grand chose à sa popularité. Donc là, petit canon au milieu parfait qui va permettre de tout attirer, même si met son séisme, ce sera pas suffisant. Ok, donc là, oula, par contre, les cochons qui sont pas focus, et il y en a un qui va gratter un peu. Bon, c'est pas grave, en tout cas, là, on part directement en cochon plus séisme. Pour le moment, on n'a pas encore eu l'occasion de jouer les cochons royaux. Je pense que là, c'est peut-être l'occasion, vu qu'il a utilisé quand même son artificière. Ok, il va mettre ses cochons royaux en plus de son côté. Les cochons royaux qui sont en train de se bloquer mutuellement, ok. Ok, bon bah les cochons ne vont pas servir à grand chose, je pense. Ouais, en soi, ils ont quand même un peu gratté. Donc c'est pas si mal que ça, mais ouais, c'était vraiment marrant là. La bataille des cochons royaux au pont qui se poussaient mutuellement, c'était très marrant. Bon, malheureusement, du coup, mes cochons royaux se sont fait détruire quand même assez facilement. Mais bon, c'est pas grave. Le cochon qui va aller prendre la tour ici. On a la reine sur la map. Voilà, on va même pas utiliser les capas de la reine vu que c'est pas très utile. On va juste tamponner un peu. Et la capa au dernier moment, lorsque la capa du moine se finit pour aller tout dépop. Et nickel, du coup, on va réussir à prendre la première win ici. Bon, il n'y avait pas trop de grandes difficultés, on a juste eu un peu peur au début vu qu'il a mis pas mal de dégâts. Mais ensuite, on a eu le contrôle de la game, donc c'est parfait. Et on part directement pour la prochaine game. Donc là, on a les cochons et en main départ qu'on va les splitter ici directement. Ok, la petite notif de la carte sim, ok, d'accord. Donc là, l'adversaire qui nous joue une petite Tesla et des squelettes. Donc ça m'a l'air d'être un deck cycle. C'est potentiellement de l'Archix, du cochon ou du lockbait, mais là comme il joue un esprit électrique, ça m'a plutôt l'air d'être de l'Archix. Donc là on va directement partir en cochon parce que vous avez vu qu'il a essayé son... Ah ok, alors ça c'était pas prévu, mais du coup je voulais dire que bah, comme il avait utilisé cette Tesla, c'était peut-être l'occasion d'aller mettre le cochon, mais au final il a une tornade également, donc j'imagine qu'il joue le deck de Nexus avec la roquette. Donc là, voilà, on va juste aller mettre le séisme, plus la reine derrière et l'esprit de feu pour éviter de se prendre le coup de la Valkyrie. Donc parfait, on va mettre la capa directement, même s'il met son esprit électrique. La reine qui va être capable de mettre quelques dégâts ici. Voilà, on lui force à rajouter une Valkyrie en plus, donc ça, c'est pas mal. Bon, du coup, il a quand même pas mal de counters là. Il a la Tesla pour notre cochon, il a également la tornade. Il a la Valkyrie pour nos cochons royaux, donc je sais pas trop comment on va faire. On va, je pense, juste essayer de le submerger. Hein. Si il met un Archix, on va essayer de faire une value dessus et partir en counter push après. Voilà, je pense que c'est ça le plan. Et en effet, il a une reine ici. Donc là, les cochons royaux qui vont servir de tank. Allez, les petits porcinets. Voilà, bon, ils vont être rôtis, mais c'est pas grave. Donc là, on va devoir acheter un canon en plus. Sinon, la reine qu'elle nous met quand même assez cher. Et au final, contre toute attente, les cochons ont quand même pas mal gratté. Donc voilà, bah, parfait. On a réussi à défendre et en même temps mettre un peu de pression. Donc ça, c'est parfait pour nous. Mais bon, normalement, il a une roquette dans son deck, donc il peut vraiment beaucoup rater quand il veut. Donc voilà, ça va être quand même assez dur. Ok, parfait, le cochon, très bon timing. Là, par contre, s'il met cette tornade, on a juste à spammer les cochons et je pense pas qu'il
qu'il a ses d'élixir. Enfin, là, il va pouvoir mettre sa Valkyrie. Mais les cochons qui devraient quand même un peu gratter ici. Ceci rajoute une bûche. Ok. Bon, c'est mieux que rien pour le moment. On a toujours l'avantage. Mais s'il continue à bien défendre comme ça et à cycler des roquettes, ça va quand même être assez compliqué. Donc là, on va devoir mettre le colis hop, plus la capa de la reine. Comme ça, voilà. La reine qui va rester en vie, même s'il bûche, elle va pas crever. Donc là, hop, petit cochon, petit séisme. Il va l'éternel de ça. Ok, c'est pas forcément très utile vu que le cochon va quand même réussir à finir l'arc X ici. Voilà, sa capa n'a servi à rien du tout. Et du coup, en plus, on a réussi à un peu gratter. Ok, les cochons réussis qui partent. Il va mettre sa Valkyrie, enfin sa Valkyrie, sa Tesla plutôt. Donc, voilà, on va partir en cochon directement. Hein. Là, je crois pas qu'il ait sa tornade. Si on part en cochon, est-ce qu'il a sa tornade? On va spammer la reine derrière. Ok. Comme ça, on lui force à rajouter une Valkyrie en plus. Nickel. Là, il va être obligé de rajouter quelque chose. Sinon, la reine qui va lui quand même mettre assez cher. Parfait. Est-ce qu'il va rajouter un truc en plus? Non, la reine qui va réussir à mettre un coup. Donc là, on repart en cochon directement. Plus le séisme pour la Tesla. Nickel. Et là, il a plus sa Valkyrie en main. Donc on va partir en cochon derrière. Il va être obligé de mettre des trucs en plus là. Mais là, même si t'en as le cochon qui sera pas activé sur la tour du roi. Et parfait, le cochon qui sera dévié par le cochon Rio. Et on va réussir à prendre la game ici. Je pense que l'adversaire ne s'y attendait pas du tout. Et voilà, la puissance du combo cochon royaux, c'est vraiment incroyable. Les amis, c'est exceptionnel. Et on continue avec la prochaine game. Donc là, petit esprit de feu pour mettre de la pression. L'adversaire qui va nous jouer un zap. Donc ça pourrait être du PK Bridge Spam, du Molos. Et il va nous jouer un mineur, d'accord. Donc là, petit dernier ici pour aller le gérer directement. On va voir ce qu'il a. Alors là, il va jouer un Phoenix. Ok. Alors, je suis clairement pas sûr de ce qu'il joue là. Donc là, on va juste mettre la capa de la reine et l'adversaire qui a totalement raté son Phoenix. Ok. Là, oh non, la reine qui ne sera pas focus sur la tour malheureusement. Mais bon, c'est pas grave. On va juste aller mettre un petit colis ici. Et du coup, Bridge Spam, barbare d'élite mineur. Je vois pas du tout ce que c'est. Il a même un miroir. Oula, donc ça m'a l'air juste d'être genre un deck Bridge Spam en fait. Donc là, hop, petit esprit de feu plus la bûche. Ok, le canon qui devrait réussir à faire le taf. Défense parfaite ici. Nickel. Sans bavure. En tout cas, bon bah, au moins, on connaît son deck et les dangers qui arrivent avec. Donc là, il faudra vraiment faire attention puisque les barbares d'élite niveau 15, ça va quand même assez vite. Donc je pense qu'on va juste partir en Kojorio. Ok, il va jouer une pompe en même temps. Donc ça, c'est parfait pour nous. On va voir ce qu'il a pour aller gérer nos Kojorio. Il aura un gang de gobelins. Donc ok. Ah, mais attendez, mais ça ressemble en soi, ça ressemble vraiment pas mal à un deck triple mousquetaire. Donc là, on va juste aller mettre le colis. Ah, j'ai raté un petit gobelin. En vrai, ouais, je pense que je vais faire le choix d'aller le laisser gratter ici. C'était peut-être une grosse erreur vu qu'il a quand même beaucoup gratté sur ma tour. Mais voilà, j'ai préféré garder l'esprit de feu parce qu'il peut quand même être super utile en défense. Là, je vais repartir en cochon. En cochon, oui, pas en cochon. J'allais dire cochon, mais non, c'est juste un petit cochon classique. On va mettre le canon, voilà, en défense. Il va rajouter un esprit de feu, enfin un esprit de sang plutôt. Là, petit canon, voilà, plus la bûche. Et on repart en cochon directement. Il va soit mettre ses barbares d'élite miroir, soit son gang de gobelins. Ok, voilà, donc là, on va les séismes. En soi, c'est pas grave, même s'il va pomper en fait, parce qu'il reste plus qu'une minute dans la game. Donc, honnêtement, on n'a pas du tout besoin d'aller s'occuper de sa pompe, parce que tant qu'on prend sa tour, bah, il n'y a vraiment aucun souci pour nous. Vu que, bah, en fait, une pompe, je crois que ça prend environ 1 minute 30 avant d'être rentable. Donc, si on finit la game avant qu'une minute 30 s'écoule, bah, il aura juste perdu de l'élixir en fait. Donc, c'est pour ça que, voilà, je vais juste essayer d'aller chercher sa tour. En tout cas, là, il va mettre l'esprit de soin, mais qui sera pas très utile. Voilà, il va sauter, mais il va rien soigner du tout. Ok, il va partir en gang de gobelins ici. Bah, on va juste aller mettre le séisme plus la capa de la reine qui va s'occuper des cochons des barbares d'élite tranquillement. Donc là, je pense qu'on va juste aller attirer les barbares d'élite avec les cochons. Voilà, parce que honnêtement, bah, ils font le taf hein, en défense. Vous avez vu, que ce soit contre la reine ou contre des barbares d'élite, ils attirent très bien. Donc on va pas s'en priver. Voilà, on a réussi à prendre sa tour en même temps, attirer ses troupes d'attaque. Donc il n'a pas pu faire grand chose à la fin et on réussit à reprendre une nouvelle victoire ici. Et on part contre notre prochain adversaire. Cette fois-ci, on n'aura ni l'esprit de feu, ni le cochon, ni les cochons. Donc je pense qu'on va juste aller cycler notre bûche. Voilà, bah en plus, il nous met des petits gobelins lance. Donc ça, c'est parfait pour nous. Donc là, qui dit gobelin lance, qui dit lockbait. Ok. Donc là, l'esprit de feu parfait. Il n'a pas mis le placement
1000 placements classiques en fait. Donc là on va juste partir en cochon plus 6, mais normalement voilà, la tour à bombe qui va se faire gérer et le cochon qui file tout droit vers la tour, il va mettre un coup, deux coups, parfait. En plus l'esprit glace qui saute sur le vide, donc ça c'est parfait pour nous. Malheureusement pour lui j'ai déjà la bûche, donc son feu à gobelin ne fera pas grand chose. En plus de ça il a totalement foiré ses gobelins lance qui vont se faire détruire par ma tour. Donc là bah on est déjà très bien dans la game. Et vu son deck, honnêtement, on ne devrait pas avoir trop de soucis. Après, ça dépend, il a quoi c'est quoi son tank? Parce que s'il a une Valkyrie, ça peut être un peu plus compliqué. Mais vu qu'il a juste une tour à bombe pour aller gérer mes cochons royaux et mon cochon, bah honnêtement, ça devrait quand même le faire. Parce que s'il utilise tout le temps sa tour à bombe pour mes cochons royaux, bah ça veut dire qu'il l'aura jamais. Oula, par contre là, la reine... Alors, je pensais qu'il allait juste mettre son gobelin sur la canne, mais ok, ça c'était bien joué de sa part. Donc là, on va juste aller bûche ça, ok, nickel, son maître mineur qui ne mettra aucun coup. En plus de ça, il a totalement négligé la défense pour essayer de me surprendre avec son attaque. Malheureusement pour lui, ça ne passera pas. Un petit colis ici qui va aller gérer les gobelins et l'esprit de feu derrière pour aller gérer les gobelins lance. Et voilà, très bonne défense ici. On a clairement un hard counter, hein, l'adversaire ne peut rien faire. Il nous dit bonne chance, bah on lui dit bonne chance aussi, évidemment, c'est ironique, hein. Il a bien compris qu'il allait avoir aucune chance de gagner. Après, je sais pas s'il va abandonner, j'ai pas l'impression. Donc là, petit cochon yo en défense, voilà, comme j'ai dit, hein, les cochons yo en défense, franchement, c'est pas si mal que ça, hein. Je pense que c'est une défense assez sous-cotée. Oula, on va faire attention quand même. Oula, le maître mineur qui est sur la tour, on va faire attention quand même, parce que là, on fait le malin, mais qui fait le malin tombe dans le ravin. En tout cas, la petit cochon corner, nickel, pour aller tanké pour l'arène, parfait. Le cochon qui va mettre pas mal de coups. L'arène également. Bon, il reste plus que 30 secondes dans la game, ça va quand même être assez compliqué pour lui d'aller la chercher. Il va sûrement mettre son maître mineur devant. Non, pas du tout ok. Donc là, voilà, hop, petit canon. Il a mis son esprit de feu, enfin son gang. Qu'est-ce que je Non, son feu à gobelin. Sur la droite, pas du tout centré. Donc l'esprit de feu a pu faire le taf ici. Hop, on va mettre un petit push cochon yo, parce que pourquoi pas, voilà. Le petit cochon avec son ordre de cochon, c'est une nouvelle troupe sur Clash Royale. Si vous ne suiviez pas les news, voilà, je vous la présente en avant-première. Et du coup, parfait, on va réussir une nouvelle fois à prendre la petite game. Bon, on avait un très bon match-up ici. Du coup, on a réglé ça très rapidement. Et on va partir pour la dernière game de cette vidéo. Donc là, petit esprit de feu, l'adversaire qui va nous jouer un esprit de soin plus un bomber. Donc ça m'a l'air d'être de l'électro-géant, le deck avec Phoenix, Miroir, Pompe et les gobelins du coup, et la tornade évidemment. Donc on va voir ce qu'il va faire. S'il part en pompe, on va juste partir en cochon yo et accessoirement en cochon également. Donc là, la reine qui devrait pouvoir s'occuper du Phoenix, à moins qu'il parte en électro-géant au pont. Non, il va pas faire ça, d'accord. Donc là, je pense qu'on va devoir mettre de la pression de l'autre côté, parce que ouais, on peut pas vraiment lui laisser l'occasion de mettre un électro-géant miroir. Donc là, on va rajouter les cochons en plus, enfin le cochon plutôt. Donc là, nickel. On lui force à mettre sa tornade. En plus de ça, il y a les cochons qui tankent pour mon cochon qui fait le plus de DPS parmi toutes ces troupes. Donc c'est parfait pour nous. On a réussi à mettre sa tour à 1500 points de vie. Donc on va juste essayer d'aller garder cet avantage. En tout cas, très bonne première défense ici. Par contre, j'ai peur qu'il parte en électro-géant pont là, parce que là, s'il part en électro-géant pont, on n'a pas du tout le canon. Il va falloir cycler beaucoup de cartes. Et notre cycle est quand même assez lent vu qu'on n'a pas les squelettes dans ce deck. Mais j'ai pas l'impression. Donc là, bah en fait, c'est parfait pour nous. Il va même partir en pompe. Donc là, ok, petit séisme ici. Il va potentiellement partir en pompe miroir. Donc là, dans cette optique, on va partir en cochon plus cochon royaux. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va partir? Il va partir en électro-géant, ok. Bon, bah, on va juste aller mettre les cochons royaux ici. Est-ce qu'il va défendre ou pas? Il va mettre son bomber, donc ça, c'est nickel. Donc, de toute façon, à chaque fois qu'il met une carte après son électro-géant, bah, là, ça nous assure juste du fait qu'il va pas mettre un électro-géant miroir. Parce que s'il met un électro-géant miroir, la défense va être quand même super compliquée, hein. On va pas se le cacher. Donc là, il va aller en aide. Ma reine, évidemment. Est-ce que... Ok. Oh, la reine qui a changé de focus. Du coup, le bomber qui s'est fait gérer. Hop, petite bûche pour essayer de garder notre reine en vie le plus longtemps possible. Mais la reine qui fait vraiment un boulot monstrueux. Et ça fait plaisir à voir. Donc là, on repart en cochon splitté. Cette fois-ci, vu que sa tour de droite est vraiment très basse en termes de points de vie, on rajoute un cochon comme ça. On lui force à mettre une carte en plus. Peut-être un pré-shot. On a réussi à pré-shot un bomber.
même si c'était vraiment inutile. Et du coup, sa tour qui se retrouve plus qu'à 1600 points de vie, alors que mes 2 tours sont quasiment full vie. Par contre, là, il va falloir faire attention parce que ouais, ça va être le dernier push. Là, il reste plus que 30 secondes dans la game. Donc là, hop, petit colis ici, l'arène qui ne focus pas, le électro-géant, donc c'est pas un souci, même s'il va tornade l'arène. Et du coup, la défense qui sera vraiment parfaite ici. Vraiment très très propre. Il a vraiment mis aucun dégât sauf les dégâts d'explosion, je crois. Voilà, il rigole évidemment parce qu'il a très bien compris qu'il avait perdu. Franchement, ça fait super plaisir de détruire les decks électro-géants parce que vous savez pas à quel point c'est fatigant de jouer contre avec le Cochon. Donc là, nickel, on va prendre la game. Et merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire surtout. Porte bien, ciao.